Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pars une nouvelle série sur ma chaîne, une série que j'ai pensée il y a longtemps et que personnellement j'aime beaucoup regarder sur YouTube. C'est une série sur Testons Amazon. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, magasiner en ligne est un de mes plaisirs coupables. Quoi faire de mieux, surtout que l'hiver qui s'en vient, que d'être confortable dans son divan avec un pyjama, une doudou et aller regarder sur internet ce qui se passe de bon. Donc voilà, j'ai acheté beaucoup de produits sur Amazon, différents produits, je vous dirais surtout de beauté. Et puis aujourd'hui, je vais parler d'un sujet en particulier qui sont les pinceaux. À la base, je suis en train de vous préparer une vidéo sur mes pinceaux préférés qu'on peut trouver en magasin, là, ici, mettons à Québec, peu importe d'où vous êtes, des trucs qu'on peut trouver en magasin. Mais par le fait même, j'avais vu passer sur Amazon des pinceaux. Il y en a des dizaines, des centaines, on en voit de toutes les sortes. J'ai été fouiner un petit peu, j'ai pris un paquet de pinceaux qui avait 4,2 étoiles sur 5 selon Amazon et selon les consommateurs d'Amazon. J'ai mis mon bac à linge devant ma prise de courant, ça me gossait qu'on la voit. Juste vous dire aussi qu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai fait mon visage avant de filmer et puis je vais vous montrer toutes les utilisations qu'on peut faire de ces pinceaux-là. Moi, personnellement, ce que je peux vous dire en premier, c'est que j'ai Amazon Prime. Donc, je vais vous parler des prix que je paye, mais moi, c'est certain qu'au niveau du shipping, c'est toujours un peu plus rapide. Ça arrive toujours en 2 jours. Je peux pas vous dire à la base si c'est très long parce que moi, je les reçois toujours en 2 jours. Donc, j'ai choisi ceux-ci. Je vais vous insérer une petite image de ce que j'ai reçu, de comment je les ai reçus. Alors, premièrement, ils étaient hyper bien emballés. Autant le paquet était bien emballé que chaque pinceau était emballé individuellement. Alors, la marque, c'est Bestop, je ne sais pas trop comment le prononcer. Alors, n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Je vais aller vous y mettre le lien là, des pinceaux que j'ai achetés. Alors, comme je vous disais, ces pinceaux-là ont 4,2 étoiles sur 5 selon les consommateurs d'Amazon. Une petite chose que je peux dire tout de suite en partant, c'est qu'il y avait un des petits pinceaux comme ça qui était décollé. Hyper simple, j'ai pris de la colle contact, on l'a recollé, je l'ai laissé là sur la table pendant une soirée et voilà, il a très bien recollé. Comme vous avez pu le voir par mes images, il y a 8 pinceaux à l'intérieur, 8 pinceaux qui sont supposément faits pour le visage. Alors 4 gros et 4 petits pinceaux. Je les ai personnellement payés 11,99 $ lorsque j'ai commandé. Je viens de me rendre compte tout à l'heure que malheureusement, ils ont monté de prix. Ils ont monté de 2 $, donc c'est maintenant 13,99 $ pour les commander. Alors, si on veut parler plus précisément des pinceaux, si on peut dire, ils viennent en paire de 2. C'est-à-dire que vous avez le gros et le petit qui ont la même shape, si on peut dire. Alors, premièrement, vous avez ceux qui sont à bout plat. Là, on appelle ça les flat top. Ces pinceaux-ci, moi, personnellement, le petit, je l'utilise pour mon highlight. Et le plus gros, c'est mon préféré de toute la gang, si on peut dire, pour le teint. Deuxièmement, il y a ceux ici qui sont faits à bout arrondi, à bout pointu. Le plus gros, à la base, c'est pour lui que j'ai commandé le kit, je vais être franche avec vous. J'avais envie d'en essayer un comme ça pour faire le dessous de mes yeux. Donc le plus gros, autant que le plus petit, je l'utilise personnellement pour le dessous des yeux. Troisièmement, ceux qui sont à angle, alors encore une fois, le gros et le petit. Moi, personnellement, le plus gros, je l'utilisais beaucoup aussi pour le teint, mais j'ai eu un gros coup de cœur quand j'ai commencé à l'utiliser pour mon contour. Et le petit, encore une fois, contour, dessous des yeux, il marche extrêmement bien. Ça a été vraiment un coup de cœur, ceux-là aussi. Et les derniers, et non le moindre, celui à bout arrondi. Alors le gros et le petit. Encore une fois, le gros marche très bien pour le teint, je l'ai adoré. Mais final, je l'utilise surtout pour le blush. Alors je l'aime beaucoup celui-ci pour ça. Et le petit, encore une fois, dessous des yeux, contour. Il peut vraiment avoir plusieurs utilisations. Je vais vous faire des zooms encore une fois sur les pinceaux. Ce que je voulais vous dire, c'est que les pinceaux ont l'air très denses, ils ont vraiment l'air d'avoir beaucoup de poils, mais ils sont quand même assez, si on peut dire, mou. C'est-à-dire que vous voyez, lorsque je passe mon doigt dessus, c'est quand même assez mou. C'est pas quelque chose de très dur au toucher. Ce qui fait que pour quelqu'un qui aime peut-être beaucoup de couvrance, vous allez le voir dans le clip plus tard, ce n'est pas nécessairement ce qui va offrir le plus de couvrance dans un fond de teint ou quoi que ce soit, mais moi je ne m'en plains aucunement, j'ai vraiment adoré ça. Pour vous donner une indication aussi, je les ai tous lavés plusieurs fois, justement pour pouvoir aller vous donner une indication de comment est-ce qu'ils se comportent. Ça fait environ 3 à 4 semaines que je les utilise. Donc au niveau du nettoyage,
ça va bien. Je sais pas si vous allez le voir ici. Ils sont faciles à nettoyer dans un certain sens, mais je trouve qu'ils restent quand même un peu tachés. On dirait qu'ils se nettoient jamais à 100%. Moi, je suis têteuse, là, c'est sûr que je vois tout. Mais voilà, juste vous dire que quand on les lave, attendez-vous qu'ils restent peut-être un petit peu tachés. Au niveau des poils et tout ça, je n'ai pas eu de difficulté, j'ai pas perdu de poils, il ne s'est pas non plus désagrégé, là, il n'est pas devenu tout pas beau et tout ça. Mais quand ils sèchent, ils sont extrêmement longs à sécher. Ça, c'est le deuxième défaut que je leur ai trouvé. Normalement, moi, je lave mes pinceaux, admettons, le samedi matin, puis le lendemain, je peux les utiliser là, pour me maquiller. J'allais dire me peinturer. Je peux les utiliser pour me maquiller sans problème le lendemain. Mais ceux-ci, non. Donc ça, c'est un autre petit défaut que je leur ai trouvé. Est-ce que ça m'empêche de les aimer? Pas nécessairement, mais je voulais vous mettre au courant. Alors voilà, avant de passer à la petite démo que je vais vous montrer là, que je viens de faire mon visage juste avant de filmer, je l'ai fait avec tous ces pinceaux-là. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut pour aller faire un maquillage de visage complet. Donc, est-ce que je les recommande? Personnellement, oui, c'est un gros oui pour moi. Les deux seuls points négatifs, je vous les ai dit. Premièrement, ils se nettoient pas nécessairement aussi bien que je le voudrais, mais ce n'est vraiment pas ça qui m'empêcherait de les recommander. Et deuxièmement, ils ne sèchent pas aussi rapidement que je le voudrais, mais voilà, j'ai juste à m'y prendre d'avance. Je les lave 1 ou 2 journées à l'avance pour être sûr qu'ils soient prêts quand j'en ai besoin. Alors sans plus tarder, je vous laisse aller à la démonstration. Donc voilà, je vous ai zoomé un petit peu. J'ai déjà fait mes soins, j'ai mis ma base et tout ça. On va s'attaquer directement au teint. Donc je vais prendre le Urban Decay Naked Skin qui est vraiment mon fond de teint chouchou. Dites-moi là dans les commentaires s'il y en a entre vous qui sont aussi maladroites que moi. Ça me ferait tellement plaisir là. Je pense que je vais m'attacher un peu les cheveux. Bon, c'était la bonne franquette, mais on va y aller de même. Personnellement, j'aime pas mettre le fond de teint directement sur les pinceaux, j'aime mieux le mettre dans mon visage. Ils sont vraiment doux, je pense qu'une des premières choses que j'ai remarqué, c'est ça. Alors voilà, encore une fois, le soleil est venu s'en mêler, donc j'ai arrangé un petit peu la luminosité, c'est pour ça que l'image est peut-être un peu différente. Alors, la base est faite, vu qu'on veut tester le plus de pinceaux possible, je le fais pas sur une base régulière, mais aujourd'hui, on va se servir d'un correcteur pour mes cernes. Alors, celui-ci de Becca, c'est vraiment une belle petite couleur saumonée. Ce que j'aime pour le correcteur, c'est aller utiliser le petit pinceau comme ça ici, parce qu'il est très précis, il va vraiment aller dans le coin et tout ça. Il est quand même assez ferme comparé aux autres. Alors, j'y vais directement celui-ci dans le produit. Une fois que j'ai été mettre mon produit, il n'est pas super bon pour estomper. Il serait bon aussi pour aller faire le contour si jamais vous voulez vous en faire, mais pour estomper, c'est 0. Donc, une fois que j'ai mis le produit où est-ce que je veux, je vais aller prendre le petit biseauté comme ça qui va super bien pour aller étendre le produit. Par la suite, on va aller cacher les cernes. Je vais prendre des produits que j'utilise pas mal toujours d'habitude. J'ai vraiment l'impression qu'il me donne un double menton, mon chandail. Ok. Alors, comme d'habitude, les cache-cernes. Désolée. Je sais pas si vous avez vu beaucoup justement sur internet ces fameux pinceaux-là. C'est un pinceau qui m'intéressait depuis longtemps. Je vous dirais qu'à la base, c'est pour ce pinceau-là que j'ai acheté le kit. Il est quand même assez ferme, puis il va bien dans les petits coins, donc il va super bien honnêtement. Il est beaucoup plus ferme que les autres. Puis vu justement que c'est pas un beauty blender, ben il absorbe pas vraiment le produit. Donc la première fois que je l'ai utilisé, je me suis vraiment fait prendre. J'avais beaucoup trop de produits. Personnellement, je vais aller setter tout de suite le dessous de mes yeux. C'est comme une habitude que je prends. Je vais aller utiliser le petit comme ça qui est en arrondi, qui va super bien honnêtement. Puis je vais aller les setter légèrement. Ok, une fois que ça c'est fait, je vais aller faire du contour. J'utilise celui-ci qui est en angle. Il va hyper bien. Moi, dans ma manière d'appliquer, j'aime bien aller prendre le produit et aller tapoter. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je prends le pinceau puis je mets un petit peu de produit. Donc voilà, moi, c'est certain que j'y vais hyper léger. Là, ça me tente pas de faire le gros contour de la mort. Puis, ce qui reste, ben, je vais l'utiliser sous le mâchoire. Ok, ensuite, je vais y aller avec le highlight. Avec la superbe palette qui vient toute sale. Tadam! Pour le highlight, je vais aller utiliser celui qui est plat, qui est pareil comme celui que j'utilise pour mon teint. Donc voilà. Vu qu'il est quand même assez pacté comme pinceau, c'est certain qu'il ne faut pas aller peser trop fort, sinon ça ne sera pas bien. Mais si vous voyez doucement en faisant des petits mouvements circulaires, c'est parfait. Donc pour le blush, je vais utiliser celui que normalement je prendrais pour le teint, qui est le bout arrondi.
Et la raison pour laquelle il fonctionne super bien pour le blush, c'est que comme je vous disais, il n'est pas trop condensé, les poils sont pas trop condensés, donc il est quand même assez fluffy, ce qui fait que ça fera pas un gros tapon de blush, mais c'est certain qu'il faut quand même y aller doucement. Personnellement, j'aime bien celui-ci pour aller poudrer, donc je vais juste aller le nettoyer un peu parce que j'avais mis mon fond de teint dessus tout à l'heure. Donc je vais aller poudrer légèrement avec ma poudre Laura Mercier qui est toute décalifée. Alors voilà, mon teint est fait, je vais vous résumer un petit peu. Alors je vais aller finir mes yeux, mes sourcils et le reste et je vous reviens tout de suite. Alors voilà, ça fait le tour de ma première vidéo testant Amazon. Je pense que je vous l'avais dit, mais il vient avec une petite pochette aussi pour les mettre à l'intérieur lorsque vous voyagez. J'espère que vous avez apprécié la vidéo tout comme moi. Si jamais vous avez des suggestions pour qu'elle soit peut-être plus complète, si vous avez des questions supplémentaires, mettez-moi-les en bas dans la barre de commentaires, ça va me faire super plaisir. Si vous avez des produits que vous aimeriez que je teste sur Amazon, demandez-moi-le, ça va me faire super plaisir. Et sur ce, on se revoit bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao! J'espère que vous avez J'espère que vous avez... On va se jaser là. Et puis voilà. Donc, comme je vous... Alors, comme je disais, il y avait des clients qui avaient c'est un nettoyau. Ceux qui sont en